Bonjour aux gamers et aux gameuses, ici Narao, on se retrouve tout de suite pour un nouveau tutoriel. Pour ce tutoriel, j'ai choisi le Minogolem séculaire, pour la quête du Dofus pourpre. Justement, vous avez été quelques-uns à me dire ouais, j'arrive pas trop à comprendre les tutoriels sur internet, tout ce qui est sur les sites, tout ce qui est écrit, tout ça, j'ai du mal. Une petite vidéo, ça serait cool. Donc justement, je me suis dit, on va faire cette vidéo, ça vous fera plaisir et ça vous aidera. Donc on va cliquer sur le Dofus pourpre pour être transféré directement dans la salle. Donc justement, pour le minogolem séculaire, il faut savoir tout d'abord qu'on est transformé en petite momie. Donc du coup, on n'a pas les mêmes sorts, on n'a pas les stats, on n'a rien du tout. Donc on va commencer par voir les sorts. Donc dans un premier temps, nous avons le sort le plus important qui va être déplacement rapide. Ce sort donne 1 PM à votre personnage et il a un délai de 10 tours. Ensuite, on aura décalage, donc il va pousser un mur qu'il va nous mettre. Donc pareil, on aura 10 tours de CD. Un sort très important également, ça sera placidité. Donc ce sort, quand vous allez l'activer, vous pouvez l'activer autant que vous voulez. Il va vous faire perdre 1 PV et vous allez récupérer un tour de CD. Ensuite, on aura Rashki, donc ce sort, c'est juste pour vous troll un coup, c'est comme abandonner. C'est juste vraiment pour si vous êtes énervé ou quoi. Donc c'est parti, on va commencer par lancer le combat. Celui-ci se lance automatiquement et vous avez tout votre temps pour effectuer vos tours. Le temps de tour est infini. Donc vous pouvez voir 4 monstres, le minogolem séculaire, le minogolem de sel, le minogolem de sang et enfin le minogolem d'or. Je vous invite dans un premier temps à prendre un screen avec la touche imprime écran de votre clavier et d'ouvrir Paint. Vous allez copier votre screen justement sur votre Paint, ainsi vous pourrez voir justement le chemin à effectuer pour prévoir les états et les réactions des mobs. Ouais, on va bien placer tout ça, c'est parti. Donc les états, donc comme là on peut voir il y a plusieurs états qui sont mis d'affilée, donc le premier état sera état sel. Donc le minogolem séculaire qui est en haut à gauche va prendre la place du minogolem de sel, d'où l'état sel, et poser un wall à l'opposé de mon personnage. Je vais m'expliquer quand même. Donc là ce tour-ci par exemple si j'avance d'une case, il va poser son wall là où je me situe actuellement, donc à l'opposé de mon personnage par rapport à son placement. Donc du coup on va quand même utiliser le pen que je vous ai fait créer. Donc vous allez pouvoir mettre tous les états, enfin prévoir tous les états et les afficher directement sur pen pour justement voir s'il y a des possibilités de passer par là ou alors si ce chemin est carrément bloqué et que vous allez crever comme une merde. Ensuite donc prévoyez au moins 2, 3 voire 4 états d'avance, ça vous facilitera la tâche. Le faire un par un c'est vraiment une très mauvaise idée. Très vite vous pourrez vous retrouver bloqué, surtout vers la fin. Donc le deuxième état, ça va être l'état 100. Donc il va rechanger de place avec le 100 et mettre un wall. Donc là, si j'avance une case, il va le mettre là où je mets le pointeur actuellement. Ensuite, on aura l'état or. Du coup, il va prendre la position de là, donc rechanger de place une nouvelle fois. Après mon déplacement, donc il va se retrouver juste devant moi. Merde, ça va vraiment me faire chier, ça va me bloquer un peu. Mais c'est pas grave, ouais. Je vais avancer et puis au moins j'utiliserai le sort pour pousser le wall. Ça vous montrera également comment on l'utilise. Ensuite, donc l'état de sang qui va rechanger une nouvelle fois de place. Donc il a pris la place du sel, puis la place du sang. Le sang va se retrouver tout en haut. Ok, donc il va poser un wall derrière moi. Donc il faut que je descende et il se retrouvera dans le mur. Ok. Donc là, le wall il va se retrouver là. Je vais décaler. Ouais, dans le mur, c'est bon. Donc ensuite, on va retrouver l'état sel. Donc l'état sel, il avait rechangé de place. Donc il va être là où il était justement à la base. Donc placer un wall. Donc derrière moi, ok. Donc si j'étais là, il va le mettre. J'avance et il va le mettre juste derrière moi. Ok. Voilà. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à avancer. On a quelques tours d'avance, donc c'est parti. Hop, s'il n'est pas fait d'erreur, on avance d'une case, boum, il met derrière moi. Donc on peut le voir, il change de place tout en haut. Ok. Ensuite, donc je avance encore une fois. Il va le mettre à ma gauche. Puis il rechange de place, c'est bon. On avance encore, il prend la place de l'or, il va le mettre devant moi. Donc pas de problème. Donc on va directement pousser le mur avec le sort de décalage. On avance tout de suite. Non, pas de problème. Ouais. Hop. Suivant. Donc il prend la place. Il met derrière moi. Ok. Je peux encore avancer. Bon, c'est quoi? On a bien avancé. On a pris quelques tours d'avance. Maintenant, on va recommencer une nouvelle fois. Donc on va retirer tous ces traits. On va prendre la place du PNJ. Bon, du personnage. Donc c'est un truc totalement dégueulasse. On n'a rien à foutre. C'est juste pour se faire un petit avis comme ça. Donc on va reprendre maintenant pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Donc là il va prendre la place du sang. Donc le sang est ici. Donc il va le mettre dans le mur, donc au-dessus de moi. Ok, donc il n'y a rien à craindre. Ensuite, donc la place du sel, le sel est tout en haut à gauche. Donc il va le mettre derrière moi.
Donc si je avance, il va le mettre à peu près ici. Donc il me gênera pas, on n'a un peu rien à faire. Là, donc là il va le mettre devant moi, donc ça devrait... Non, ça devrait pas déranger, non, il va le mettre devant moi, donc c'est bon, on va juste remonter. Donc ouais, donc il n'y a vraiment que le début qui est réellement, donc là, vraiment intéressant parce que une fois que vous avez compris vraiment comment ça marchait, les voiles, les changements de position, tout ça, arrivé là, vous avez vraiment plus rien à craindre, hein. Sachez juste lire les états, prendre un peu d'avance. Moi, je m'estime, première fois que je l'ai fait, je devais prévoir les 8 tours, quoi. J'ai genre mis 40 minutes pour le faire, mais j'ai réussi du premier coup quand même. En revanche, là, comme vous pouvez le voir, je prévois juste 4 tours d'avance et je pense que vers la fin, 2-3 tours, c'est largement suffisant, quoi. Faut essayer de le faire assez vite, sinon une trop longue vidéo, vous allez vraiment pas apprécier. Donc, on ravance. Ouais, ouais, il va mettre derrière moi, donc c'est bon. Je vérifie quand même, non, il met dans le mur, donc c'est bon. Faut vraiment pas faire d'erreur, quoi. Soyez-en sûrs. Vaut mieux prendre du temps, le réussir du premier coup, que de mettre 3 heures, toujours l'avoir raté et de continuer, péter un câble. Au bout d'un moment, vous en avez très vite marre. Ce qui me fait penser à un pote d'ailleurs, il a tenté une quarantaine de fois, il a jamais réussi, il y en a eu marre, il a pété un câble, il avait limite envie d'arrêter de jouer quoi. Bon voilà, donc je pense que vous avez compris quand même l'essentiel de comment se passe le Minogolem séculaire. Donc je vais peut-être oublié de vous préciser, donc oui le but, excusez-moi, je trouve que j'ai carrément oublié de vous le dire, le but ça va être d'aller jusqu'au bout de la petite case bleue qu'on peut voir tout en haut à gauche. Donc là, je pense que je vais accélérer la vidéo, donc ça va aller un peu plus vite, mais je pense que vous avez déjà compris comment se passaient les états, comment les déplacements étaient effectués et comment les murs étaient positionnés. Donc il reste encore 3 sorts que je n'ai pas utilisés, donc il y en a un serrage qui je vais pas l'utiliser parce que je vais le réussir du premier coup quand même, je suis assez expérimenté dans ce donjon. Et les deux autres, lors de l'utilisation, parce que j'en aurai très certainement besoin, je vous l'expliquerai en temps voulu. Sachez également, j'ai oublié de vous préciser, c'est pas obligatoire d'avancer. Dites-vous, vous pouvez rester à la même place, reculer un petit peu, ça pose pas trop de problèmes quoi. Bien au contraire, justement, en reculant, en restant à sa place, il va peut-être pouvoir poser le wall dans le mur, juste pour justement éviter de vous retrouver bloqué. Hop, j'accélère un petit peu la vidéo parce que là je vais utiliser le sort du PM, donc vous allez vraiment, ça va vraiment être intéressant de le voir. Donc je vais me retrouver bloqué en fait si j'utilise pas quoi que je fasse vu qu'il va la mettre devant moi. Donc du coup j'active mon sort de PM et je retourne légèrement en arrière. Enfin je fais un petit détour pour justement qu'il pose son wall dans le vide et non pas me bloquer et puis le mettre devant moi. Donc il n'y a pas vraiment une très grande difficulté ce combat, c'est juste beaucoup de logique, beaucoup de tentatives, surtout si vous ne connaissez pas trop le monstre. Mais je pense qu'avec la vidéo, justement, vous pourrez comprendre plus facilement et avoir moins de problèmes. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Après, ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est donc qu'à chaque tour, le mini-golem séculaire, en posant un wall, va vous retirer un PV. Vu que vous en avez qu'une 50 ou centaine dès le départ, vous pouvez vous dire que vous avez le droit qu'à 50 ou 60 déplacements, quoi. Donc, si vous arrivez à la fin et que vous voyez la case verte, justement, qui se situe à peine à 7 cases de vous, mais qui vous reste que 4 PV, c'est même pas la peine justement, faites un beaucoup de rage kit. Là justement le sort exprime réellement ce que vous pensez quoi. Donc quittez la partie, revenez un peu plus tard limite si vous avez vraiment ragé, vous êtes vraiment dégoûté, vous avez passé 40 minutes sur le monstre et au final vous avez même pas réussi. Je peux bien comprendre que ça fout la rage, donc du coup arrêtez, prenez-vous un quart d'heure de pause, soit vous allez jouer avec un autre perso ou bien taper autre chose, soit vous arrêtez, vous allez vous prendre un café, aller manger un petit coup, aller boire un verre entre amis, vous retentez un petit peu après. Ça posera aucun problème parce que le monstre, vous pouvez le retenter autant de fois que vous voulez. Que je vous l'ai dit tout à l'heure, mon pote il a raté 40 fois, pourtant au bout d'un moment il a quand même réussi. Après, si au bout de 40 tentatives vous ne l'avez toujours pas réussi, là je m'en voudrais. Signalez-le moi, je me dirais putain, ma vidéo en fait c'est vraiment de la merde, le tutoriel est totalement raté, les mecs ont absolument rien compris quoi. Dans ce cas, je m'excuserai auprès de vous. Sinon, si vous connaissez des personnes qui sont en galère sur le minogolem séculaire, faites-leur tourner ma vidéo, moi ça me fera plaisir aussi. Et demandez-leur de laisser un petit commentaire justement en disant ouais voilà j'ai réussi le minogolem séculaire, c'est grâce à toi. Et après ça je ne sais pas si j'arriverai encore à mettre mes chaussures. Donc si vous suivez encore la vidéo depuis tout à l'heure justement, même si elle en accéléré, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je continue encore à utiliser les sorts de poussée. Je continue justement à prévoir tous les déplacements. Donc là si je me trompe pas, j'ai à peu près à 3 déplacements à la fois. C'est largement suffisant une fois qu'on arrive à la moitié. J'oublie jamais que je dois encore me cacher par moment, retourner en arrière si ça peut être utile. En tout cas, si vous avez des idées pour des tutoriels, même pour vous aider vous-même, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je vais regarder et au moins je pourrais peut-être en faire un pour vous qui vous fera plaisir. Là prochainement, je pense que le prochain tutoriel que je vais faire, ça va être sur la forge magie, tout le système de puits, ben, de A à Z, toute la forge magie de A à Z. Parce que j'en vois énormément qui sont en galère, qui connaissent pas, même quand moi je fais des FM, les mecs ils me font ouais c'est bon j'ai nickel, le mec je lui dis non les mecs tu viens de faire sauter un PA, viens d'avoir un puits PA, là tour G on fait ce qu'on veut quoi, on a 100 de puits, on fait ce qu'on veut, c'est quoi un puits?
Ah bah là par contre, je peux pas trop t'aider. Ouais, tiens, je t'envoie un lien, lis-moi ça. Mais non, le mec il comprend toujours pas quoi. Il me laisse faire, il fait, ah, je te fais confiance, vas-y. Mais le mec comprend toujours pas. Donc justement, le but, ça va être que vous fassiez vos FM vous-même. Ça vous aidera et vous serez peut-être ravis justement de ce fait-là. Donc ça arrivera dans le prochain tutoriel. Ensuite, je pense que je vais bientôt ouvrir une playlist où je vais mettre des duos avec mon bras droit. Donc on va commencer par les duos de Free 2, on va tenter Free 3, on va aussi faire quelques succès qui sont pas faciles à réaliser. Après, si vous avez d'autres idées ou vous voulez voir certaines choses sur la chaîne, n'hésitez pas à contacter moi en MP sur Dofus, donc c'est sur le serveur Bowiz. Donc le nom c'est dr-narao, bon ça vous pouvez le voir sur d'autres vidéos, il n'y aura pas de problème. Et si malheureusement vous n'êtes pas sur Bowiz, vous inquiétez pas, vous m'envoyez directement un message sur YouTube, ça servira au même. Donc ouais, ce que je vais faire justement avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment de créer une interactivité avec les autres joueurs, quoi. Si vous avez des propositions, je suis toujours prêt à les prendre, toujours prêt à les accepter. Si vous avez des critiques envers mes vidéos, faites-les, il n'y a pas de souci. Justement, ça pourrait m'entraîner pour m'améliorer et vous faire apprécier encore plus mes vidéos. On va quand même revenir un petit peu sur le Minogolem séculaire, c'est un peu le but de la vidéo. Donc vous pouvez le voir, j'arrête pas de jongler entre Pent et Dofus justement pour toujours prévoir les tours d'avant. Ça, j'arrête pas du début à la fin, faut continuer à le faire. Justement, plus on se rapproche de la fin, plus une erreur s'est très vite arrivée, quoi. Un mauvais calcul au mauvais moment, un tour de décalage, on l'avait pas prévu comme ça. Donc faut vraiment pas faire d'erreur. Donc toujours revenir un petit peu en arrière si jamais il y a besoin, faire un petit détour s'il faut, rester sur la même case si vous avez besoin, utiliser les sorts. Il n'y a pas de problème. Restez jusqu'à la fin concentré, c'est ce qu'il faut. Moi j'ai des amis justement qui l'ont fait du début à la fin. Ils ont mis 40 minutes pour arriver jusqu'à la fin, donc là où je suis arrivé actuellement. Et là, les mecs, ils ont fait une erreur à la con, boum, perdu. Bah, là, ils sont dégoûtés, quoi. Ils ont passé 40 minutes à le faire. Bon, merde, putain, j'ai fait de la merde. Allez, je rage quitte. Donc voilà. Donc là, on arrive au dernier tour. Là, c'est les dernières cases. C'est le moment déterminant. C'est là où tout se joue. Une erreur, c'est très vite arrivé. Sachez que si un bloc arrive sur la case verte, c'est fini pour vous. Vous pourrez pas le pousser pour lui faire un petit dommage de pousser, pouvoir passer. Non, c'est pas possible. Si un bloc arrive sur la case verte, vous avez perdu d'office. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prévoir un, 2, 3 déplacements, c'est vraiment de prévoir les 6 restants, être certain qu'il n'y aura pas de problème, que vous n'allez pas faire d'erreur, et espérer que tout se passe bien. Donc moi, dans mon cas, là, je suis en train de tout prévoir, tout se passe bien, j'ai tout vérifié, c'est ok. Malheureusement, comme vous le savez, pour passer d'un logiciel à un autre, enfin d'une appli à une autre, on utilise la commande Alt-Tab. Malheureusement, moi, pour passer mes tours, c'est la touche Tab. Et je fais un très gros fail et je me retrouve à passer mon tour sans utiliser mon PM. Et du coup, je me suis bloqué comme une grosse merde. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu espoir. Là, j'ai été carrément dégoûté. Je fais merde, je suis vraiment un gros boulet. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ce raccourci clavier n'est plus le mien. Ça y est, je l'ai abandonné parce que c'est pas la première fois que ça me le fait. Pendant des gros combats, je suis en train de jongler entre deux persos et merde, ça passe pas. Donc du coup là j'ai bien ragé quand même et je me suis dit c'est pas perdu, je compte mes cases pour arriver jusqu'à la case verte. Je m'aperçois justement que j'ai pas trop le choix, il y a qu'une possibilité de chemin, sinon si je passe de l'autre côté, je me retrouve à plus avoir de PV pour arriver jusqu'au bout. Donc on regarde quand même vite fait pour se dire vas-y s'il te plaît me fais pas de fail, faut que ça passe, j'ai pas le choix. Donc on va continuer à avancer jusqu'au bout en espérant que ça va passer. Allez on y croit. Donc ouais n'oubliez pas même si vous avez fait un fail comme moi dans mon cas là, bon là c'est vraiment grave ce que j'ai fait, continuez à garder espoir, allez jusqu'au bout, tant que vous n'êtes pas bloqué de toutes les possibilités, c'est encore faisable. Donc là justement on peut s'apercevoir il me reste 6 PV, je suis bon, j'ai juste à utiliser le sort pour me retirer des PV, pour retirer un tour de CD sur le PM. Donc justement, je l'utilise à fond. Voilà, me reste 3 PV, j'utilise mon PM et je finis sur la case verte. Voilà, c'est la victoire. Et le Minogolem séculaire est vaincu. La quête du Dofus pourpre est presque terminée. Il reste plus qu'un donjon à faire, 2 PNJ à voir et un dernier mec à tuer. Ça devrait aller vite. Même pour vous, ça y est, le Dofus pourpre est enfin apporté. J'espère donc que ce tutoriel vous a plu et que grâce à lui, vous aurez réussi à comprendre ou à réussir directement votre Minogolem séculaire. Ça me ferait plaisir d'ailleurs si vous me prévenez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Tu as aimé cette vidéo et tu en redemandes encore? Alors clique maintenant sur la photo qui vient d'apparaître devant toi et abonne-toi. D'autres tutoriels et d'astuces Kama vont arriver sur la page NaroFR. Si vous souhaitez d'autres tutoriels sur des sujets qui vous tiennent à cœur, laissez un commentaire. Je vais l'étudier et tenter de répondre à vos attentes. Si tu veux également voir ma dernière vidéo, clique dès maintenant sur la vidéo qui vient d'apparaître devant toi. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.